Shalom à tous dans le Seigneur. Bienvenue à cette méditation. Bien-aimés, depuis le jour où Adam a péché, a mangé le fruit défendu, bien le fruit interdit là, Dieu a commencé par introduire des choses qui symbolisaient ou bien qui annonçaient ce que Jésus devait venir faire à la croix pour nous. Lorsque Adam a désobéi à Dieu, vous le savez, il a pris conscience qu'il est nu. Ou bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un agneau, un animal, et a pris la peau de la bête là pour revêtir l'homme, pour couvrir la nudité de l'homme. Ça préfigurait, bien ça prophétisait, ça annonçait ce que Jésus venait faire à la croix. Jésus à la croix aussi là, s'est laissé crucifier. Dieu a donné son Fils unique pour être crucifié. Afin que quoi? Afin de nous revêtir de sa justice. Jésus qui est juste. Parce que sans Jésus, vous et moi, humainement, nous ne pouvons pas être justes. Jésus à la croix, par sa mort, nous a donné sa justice. Pour que par cette justice, nous puissions vivre dans la sainteté. Pour que nous ne soyons plus condamnés. Car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. On est d'accord. Maintenant, autre chose. Après, Dieu a commencé par susciter des hommes. Les Moïse, les Abraham, tout ça là. Pour les montrer, pour nous annoncer aussi, d'une manière et d'une autre, la venue de Christ. Quand vous prenez Exode 12, lorsque Dieu devait délivrer, son peuple, Dieu a infligé des plaies, 10 plaies à Pharaon, 10 plaies. Et l'une des plaies, c'est quoi? C'était la mort des premiers, des nouveau-nés. Vous savez ça. Pour le faire, Exode 12, Dieu a ordonné à Moïse et tout le peuple d'Israël de tuer des agneaux. Chaque personne de la maison d'Israël doit apporter quoi? Un bouc qu'on doit tuer entre les deux soirs. Maintenant, le sang doit être mis quoi? Sur les poteaux, les linteaux. Lorsque l'ange de la mort va passer, s'il voit le sang, il ne va pas frapper ceux qui sont dans la maison. Mais là où il n'y a pas le sang, l'ange de la mort frappe. Déjà ça, l'acte là, vous voyez, on tue l'animal, le sang. Jésus à la croix, son sang nous a justifiés. Son sang nous purifie de toute souillure. Son sang nous délivre de la puissance de la mort. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous qui étions à cause de l'œuvre de Adam, séparés de Dieu. Séparés, toi et moi là, nous étions séparés de Dieu, séparés, ennemis de Dieu. Maintenant, par Christ à la croix, Jésus en se donnant à la croix pour être crucifié là, maintenant a permis la réconciliation entre toi qui me suis, toi qui étais autrefois pécheur là. Jésus a permis maintenant la réconciliation entre toi et le Père. Colossiens, nous allons lire Colossiens 1 pour voir ce que la Bible nous dit. Colossiens 1, le verset 19, il dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, Christ. » Le verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Vous voyez, non? Et le verset 21 dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Verset 22 « Pour vous paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Vous voyez ce que Jésus a fait à la croix. Jésus étant crucifié, il a réconcilié le ciel et la terre. Et dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Et le tabernacle là était divisé en 3 parties. Il y a le parvis, l'endroit où tout le peuple venait. Le parvis. Quand on vient, on amène les boucs à tuer, les boucs pour l'expiation du péché. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Quand vous allez prendre... Allez, prenez le temps de méditer la parole. Moi, je n'ai pas le temps de tout expliquer, de tout approfondir. Prenez le temps, mais je vais donner les choses essentielles. Dans le parvis, au niveau du parvis, le peuple venait. Dans le lieu saint, il y a le chandelier, les pains de proposition, tout ça là. Tout ça là, le chandelier, la lumière, le pain, c'est Jésus. Ça représentait Jésus. Et maintenant, il y a l'autre partie, troisième partie qui est le lieu très saint, le saint des saints. Là-bas, là, on n'entre pas comme on veut. Mais au premier niveau, dans le lieu saint, les sacrificateurs rentraient.
Tous les sacrificateurs peuvent rentrer, le pain, tout ça, ils rentrent, ils ressortent, Mais le lieu très saint là, c'est permis seulement aux souverains sacrificateurs d'y entrer. Et ils rentrent une fois par an. Pourquoi une fois par an? J'étais en train de parler de la réconciliation de Christ à la croix avec nous les païens. Ou bien, pourquoi il va là-bas? Parce que par an là, le péché, et Israël là devait venir confesser le péché. Et par an, le souverain sacrificateur doit faire quoi? Doit immoler un agneau. Bon, il prend 2 boucs. Quand vous allez prendre Lévitique 16 là, il parle du Yom Kippour, ou bien le jour du pardon. On prend 2 boucs. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier, on immole. Quand on immole le sang là, le souverain sacrificateur prend le sang pour rentrer dans le lieu très saint. Il va maintenant, il asperge ça. Il asperge ça sur le propitiatoire là, il asperge le sang. Et maintenant, l'autre bouc là, qu'est-ce qu'on fait? Il confesse le péché du peuple sur le bouc et puis on renvoie le bouc là à Azazel, c'est-à-dire dans le désert. Oh, oh! Dans le lieu très saint là, le souverain sacrificateur lui-même là, avant d'entrer là, il offre les sacrifices. Il tue un animal pour lui-même, pour lui ses propres péchés. Parce que le souverain sacrificateur humainement n'était pas sans défaut. Et pour entrer là-bas, il a des cloches. Quand on entend la cloche sonner, on sait qu'il vit. Parce que dans le lieu très saint là, gare à toi, tu rentres là-bas avec le péché. Tu meurs en même temps. C'est pourquoi avec votre péché là, vous ne pouvez pas demeurer dans la présence de Dieu. Dieu ne pouvant plus coopérer avec Adam à cause de la nudité d'Adam, a vite tué l'animal pour revêtir Adam de la justice, afin qu'il puisse s'approcher d'Adam. C'est ça. Maintenant, le souverain sacrificateur, quand il rentre là-bas, il ressort, il vient confesser et il justifie le peuple selon le terme de l'Ancien Testament. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, lui, il est venu comme le souverain sacrificateur éternel. Lui, il est sans défaut. Il dit, à Hébreux 9, le verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Écoutez, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Vous comprenez, non? Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, lui rentrait avec le sang des boucs et des veaux. Or, le sang là n'est pas pur. Le sang là, on ne peut pas comparer ce sang avec le précieux, glorieux sang de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, lui, est venu avec son propre sang. Comme le souverain sacrificateur y entrait avec le sang et obtenait la justice pour venir proclamer au peuple, qu'est-ce que Jésus va faire?